terre. Ils attendent. Mais Jésus là, il dit il va ressusciter le troisième jour. Mais depuis là, on ne le voit pas. Maintenant, il y a des femmes qui sont venues nous dire que il est ressuscité. Mais les femmes, nous, on ne croit pas en elle. Parce que même elle-même là, souvent elle manque un peu. Donc, on ne croit pas en elle. Mais Jésus, nous, on veut le voir avant de croire. Alléluia. Jésus était l'espoir de toute nation. Jésus était l'espoir de tout un peuple. Jésus était l'espoir des deux disciples. En fait, pour eux, quand Jésus était mort, c'était la fin des miracles, c'était la fin des délivrances, c'était la fin des guérisons. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que la mort de Jésus, c'est une mort des délivrances. Mon Dieu. Alléluia. L'espoir est mort. L'espoir est perdu. Donc les deux disciples ont décidé de retourner à Emmaüs. Jésus venait dire à un enfant de Dieu. Peut-être que tu es dans le même cas que ces deux disciples. Tu as mis ton espoir sur quelque chose. Et puis ça a échoué. Tu as mis ta confiance dans quelque chose. Tu comptais tellement sur ça et puis ça a échoué. Ça a échoué à un moment où tu pensais que ça allait marcher, mais ça a échoué. Tu as mis ton espoir sur un homme qui t'a trahi au moment où tu attendais le moins. Il y a des gens qui veulent se marier au dernier moment en couple. Nous-mêmes, quand on était à l'ambassade, même avant de partir, j'ai dit, mais je disais, mais ma soeur, là, faut pas aller dire non à l'ambassade là-bas. Hein. Ah, vous n'avez pas vu? J'ai regardé une vidéo sur Facebook. Je ne sais pas si c'est une scène. C'est un mec qui m'a montré. À la mairie. Mais mon Dieu, où tout le monde, c'est-à-dire que vous vous entendez pour venir à la mairie. Vous avez pas, elle a porté une robe de mariage. Toi, tu as porté une veste. Il y a les garçons d'honneur, il y a les filles d'honneur, il y a best man, il y a dame de compagnie. Vous êtes attendu, vous êtes monté dans la limousine pour arriver là-bas. Arriver là-bas, le garçon dit oui, et puis la femme dit non. Vous imaginez ça? Le gars, il était perdu, il ne comprend pas. Tout le monde est étonné. Alléluia. Bon, et tel gars, qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Il est déçu. Quand il va voir une femme au dieu, ça dit qu'il va préférer l'homme. Il va aller chez son ami garçon. Garçon, moi, pas de non. On a 5 2. Ouais, les homosexuels, là, eux, il n'y a pas un problème chez eux. Hein? Alléluia. Tu as mis ton espoir dans quelque chose, ça n'a pas marché. Ça a échoué lamentablement. Tu as compté sur quelque chose. Ça te tenait tellement à cœur. Tu as mis ton argent même dedans, mais ça a échoué. Tu as pensé que ça allait marcher. Donc, à cause de ça, tu as décidé de repousser chemin. Ah, parce que pour toi, Dieu n'a pas fait. Parce que tu as longtemps prié pour la chose, mais Dieu n'a pas fait. Souvent, tu te fâches contre Dieu pour dire, mais Seigneur, je te prie, je t'adore, je te confie, mais pourquoi ça échoue? Alléluia. Donc, à cause de cette situation, à cause de cet échec en parenthèse, tu as décidé de repousser chemin. Regarde, repousser chemin, ça ne veut pas dire que je ne vais plus à l'église. Mais quand tu viens à l'église, tu n'es pas là. Tu viens, mais tu n'es pas là. Tu as perdu espoir. Tu as perdu espoir même, dans même de penser à de bonnes choses. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, regarde, pendant que les deux disciples étaient en train de se retourner, mon Dieu, ils étaient en train de se retourner parce qu'ils pensaient à Christ qui était mort. Mais Jésus était déjà ressuscité. Amen. Pendant qu'ils retournaient là, vous pensez, c'est-à-dire qu'ils étaient découragés, ils partaient à Emmaüs dans le village méprisé là. Jésus-Christ était déjà ressuscité. Il était déjà ressuscité. Mais dans leur pensée, il était encore mort. Écoutez, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut jamais mentir. Et la parole de Dieu ne peut jamais mentir. Quand Jésus dit je vais ressusciter le troisième jour, mais je vais ressusciter. Même si j'ai dit je vais ressusciter, bah, si c'est à midi je vais ressusciter, c'est à midi je vais ressusciter. Mettons à 9h30 là-bas. Alléluia. Jésus venait dire à quelqu'un, bien-aimé, ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu va faire pour toi, il va le faire. Ne pars pas au mauvais moment. Ne pars pas au mauvais moment. Qui t'a dit que c'est dans 2 ans que tu vas réussir? Qui t'a dit que c'est dans 5 ans que tu vas réussir? Qui t'a dit que c'est dans 1 mois que tu vas réussir? Qui t'a dit que c'est dans 3 ans que tu vas réussir? Peut-être que Dieu a réservé 10 ans. Qui sait? Alléluia. Il y a des gens qui ont tapé des années avant de réussir, avant d'avoir les choses. Le miracle de la vie. Mais il y a des gens qui ont tapé 1 mois. Mais vous n'êtes pas la même chose. Alléluia. C'est pour ça que souvent j'ai l'habitude de dire qu'il faut chercher à savoir sa saison favorable. Tu te décourages parce que quelque chose sur lequel tu as compté n'a plus marché. Tu as certainement prié, ça n'a pas marché. Mais à cause de ça, tu rentres dans une zone d'apostasie. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus la parole. Tu as décidé d'abandonner carrément. Il y a une femme, une fille qui disait un jour qu'elle s'est fâchée à Dieu à cause de ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle a demandé à Dieu, Dieu n'a pas fait. Donc à cause de ça, elle ne va plus à l'église. À cause de ça, elle ne va plus à l'église. Elle a décidé de plus à l'église. Elle venait dans le témoignage. Moi, j'avais dit à Dieu que je ne vais plus à l'église parce que je vais demander quelque chose. Il dit il n'a pas fait. Bien aimé, le mal de l'homme, c'est ici. Si tu as perdu ici, là, c'est fini. Tu es découragé, c'est fini. Abattu, c'est fini. Alléluia.
Alléluia. C'est pour ça, dans les sciences, on va dire, du monde, la montagne, les gars ont développé un truc pour animer l'esprit. Si tu es mort ici, c'est fini. Et j'ai l'habitude de dire en Tunisie ici là, si tu as tué là, tu as tué Tunisie. Si tu es découragé, tu as tué la terre ici. Allez-y, regardez un peu en France, allez-y en Grèce, allez-y même au Canada, vous allez voir, tout n'est pas rose. Il y a d'autres qui vivent mieux que les gens en France. Toi, tu as personne ici. Juste quand tu as un grand placement, il y a des gens en France qui dorment sur le pont. L'île là même, on te montre comme ça d'une manière. La nuit, ça devient lit. Matin là, ça, je ne sais pas combien de fois ça devient champ. La nuit, ça devient champ. Après, ça devient chaise. Même truc là, on m'a dit ça comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir pour toi et moi. Il y a encore de l'espoir. On n'a pas besoin de se décourager juste parce qu'on a eu un échec quelque part. Juste parce qu'on a tenté quelque chose quelque part et ça n'a pas marché. Et je vous ai dit ici que Dieu n'a jamais voulu que tu souffres. C'est ça? Dieu dans le plan parfait de Dieu, il a voulu que les hommes vivent heureux sur la terre. Donc, si tu acceptes Jésus prend le soin de travailler ton environnement, travailler ta destinée afin que tu sois heureux. Donc, il est dans ce plan de préparation. Ne part pas au mauvais moment pour tomber dans l'apostasie. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu est trop grand. Les yeux de prière qu'on adresse à Dieu là, c'est quoi Dieu ne peut pas faire? Dites-moi. C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Et puis il y a des témoignages par qui montrent que Dieu est capable de tout. Moi je vous explique, je vous ai dit, je vous ai expliqué un jour. C'est-à-dire on vient de loin, on s'en va loin. Avec Dieu là, on vient toujours de loin. Et on va toujours loin. Alléluia. Ne te décourage pas, ne sois pas abattu, ne régresse pas dans ta prière, ne te régresse pas dans ta conversion, ne régresse pas dans la nouvelle naissance. Il faut entretenir ta nouvelle naissance en gardant la fidélité à Dieu. Sois ferme, reste attaché à Jésus. Alléluia. Et j'ai l'habitude de dire que Jésus est présent dans son absence. C'est pas parce que Jésus ne parle pas qu'il n'est pas présent. Quand vous lisez le livre d'Esther, dans le livre d'Esther, il n'est jamais mentionné le mot Dieu. Dans le seul livre dans la Bible où il n'est pas écrit Dieu. Mais quand on regarde Esther, du début jusqu'à la fin, vous voyez la main de Dieu se manifester jusqu'à la fin. Mais le mot Dieu n'est pas écrit dans Esther, dans le livre d'Esther. Mais la main de Dieu est tout le temps dans Esther. Alléluia. Tu peux ne pas le voir, mais il est en train de travailler en ta faveur. Qui a pris, qui allait chez féticheur, chez Marabout pour venir en Tunisie? Lève ta main. Tu avais consulté, et puis le féticheur a dit bon, j'ai fait quelque chose, puis tu vas voyager. Ok. Donc ça veut dire qu'on est venu. Bon, si ce n'est pas le féticheur qui nous a envoyés, et que les choses se sont faites comme ça, on est venu. C'est qu'il y a un plan derrière. Il y a quelque chose derrière. Si tu allais chez le féticheur et puis tu es venu, bon là c'est un autre cas. Mais je parle de quelqu'un qui n'est pas allé chez le féticheur et tout comme ça c'est venu, voilà, tu es venu en Tunisie. Il y a un plan derrière ça. Et Dieu ne va pas te déplacer comme ça pour rien. Pour aller te faire tuer, mais non. Jamais de la vie. C'est pour ça les gens qui meurent sur le bateau là, on ne sait pas c'est quoi. Pourquoi Dieu va t'amener quelqu'un puis tu vas mourir sur le bateau, dans l'eau? Ah ça c'est le plan de Dieu ça. Il y a des gens qui sont morts et même pas accepter Jésus. Alléluia. Parfois le découragement nous apprend des mauvais chemins. Quand tu as battu là, ça t'envoie à prendre des mauvais chemins, des raccourcis. Or, la Bible dit que le chemin de la perdition c'est large. Beaucoup d'hommes passent là-bas, mais le chemin qui mène à la vie est étroit. Peu d'hommes passent là-bas, peu d'hommes et restent. Alléluia. Je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu te motiver ce matin. Afin que tu gardes espoir. Parce que je suis convaincu que le Jésus-Christ on adore, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a accompli des miracles dans le passé, il peut encore les accomplir pour toi. Alléluia. Il y a des gens, mais la position que tu as là, ils veulent ça. Quelqu'un me suit? Il y a des gens, la position même que tu as là, ils veulent cette position. Il y a des mes amis, je me disais, bon, je vais venir en Tunisie, voilà. Alors qu'en ce temps-là, moi, je voulais retourner. Bon, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas retourner en Côte d'Ivoire. Non. Ça, c'est pas une régression, hein. Voilà. Aller en Côte d'Ivoire, c'est pas une régression. Mais lui, il voulait venir. C'est-à-dire que moi, je voulais retourner, mais lui, il veut venir ici. Alléluia. J'ai dit, mais ici, là, c'est dur. Ici, avoir un cas de séjour, c'est un problème. Ici, là, travail, on fait, c'est ménage. Est-ce que tu peux faire ménage? Tu peux laver assez des gens et puis ils vont t'insulter. Ou bien ils vont te traiter d'esclave. Tu peux faire ce travail. Il dit, je préfère ça. Quand Abidjan, là, c'est trop dur, je préfère ça. Il dit, mon frère, je suis en train de parler. Où tu viens, c'est dangereux. Maintenant, regardez, quelqu'un qui a dit c'est dangereux. Mais tu es encore là. Toi-même, tu es dans la chose. Donc, tu vas se dire, mais attends, c'est dangereux. Mais c'est pas toi, mais toi, tu es là-bas. Bon, je vais aller voir aussi. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu prennes courage. La vie n'est pas, c'est-à-dire du bois, café, lait, sucre, miel. Et la vie chrétienne, c'est pas aussi du miel qu'on mange tous les jours. Et puis, quand tu sors de ton pays, il faut t'attendre à tout. Il y a nous-mêmes là, en tant que, bon, maintenant homme de Dieu,
On peut laver les assiettes, mon cher. On fait des travaux, maçonnerie. Moi, quand j'étais de l'autre côté, je faisais gardiennage. Comment mon gardiennage là, si vous voulez venir, il faut rentrer. Regarde. Tu veux quoi? C'est que tu veux la dire. Ah, tu n'as pas mis bon d'accord, il n'y a rien ici. Gardien, mais tu le vois. Non, mais quand tu vois gardien, c'est toi, mais tu vois gardien. Au même si tu es gardien, mais la grosse tête comme ça, babu, tu peux dire, ça en est des milieux là. Hein. Mais gardien, tu le vois, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc, quand tu viens, oui, la femme, là, il y a quelque chose, tu as vu? Ah, bon, d'accord, sort. Depuis était là-bas, aucun volet n'est venu, ce sont les chats sauvages qui viennent. Alléluia. Pendant que tu es en train de lamenter, pendant que tu es abattu, je suis convaincu que Dieu est en train de travailler en ta faveur. Dieu est en train de travailler en ta faveur. Ou bien les cieux. Ou bien les cieux. Pendant que les disciples se lamentaient, non, Jésus est mort. Ils sont découragés, ils sont en train de parler sans lui. Jésus qui l'a croisé. En fait, Jésus était déjà ressuscité. Il était déjà ressuscité. Dieu a déjà réglé le problème. Tu te lamentes sur la solution. Regarde, okay. Je prends l'exemple d'un songe. Tout à l'heure, ma fille, elle a témoigné. Elle fait un songe où on veut lui tendre son passeport. Dites-moi, qui a montré ce songe à la soeur? C'est Dieu. Bon, le diable peut montrer ça. Ok. Il est vaincu au nom de Jésus. S'il vient dans ton songe, il est vaincu au nom de Jésus. Elle fait un songe, on veut lui remettre son passeport. Son passeport qu'on lui a remis là. C'était un songe, non? Elle, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'était un songe. Mais elle a reçu son passeport, non? Dieu, il travaille d'abord dans le spirituel avant de venir dans le physique. Quand Salomon devait avoir la sagesse, Salomon n'a pas eu la sagesse physiquement, il a la sagesse dans le songe. Salomon a eu la sagesse dans le songe. Dans le songe. Pendant qu'il dormait, c'est là que Dieu dit, je te donne la sagesse. Mais Salomon dormait, c'est qu'il se réveille maintenant. Et la chose s'accomplit. Donc ça veut dire quoi? Dieu travaille d'abord dans le spirituel. Si Dieu t'a montré quelque chose dans ton songe, pour dire qu'il t'a donné telle bénédiction, ça veut dire que la chose est déjà là. Amen. C'est clair. Ça veut dire que la chose est déjà là. Elle est déjà là. Non seulement ça donne un encouragement même pour chacun de nous. Donc si tu as conscience de ça, tu ne dois jamais te décourager. Parce que la chose, ça va s'accomplir forcé. C'est que tant que souvent ça ne s'accomplit pas, ce sont les esprits de famille et tout là qui essaient de déranger. Mais c'est que Dieu a dit. Attends, est-ce que tu avais bloqué ça? Il est vécu au nom de Jésus. Il est vécu au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre que le diable puisse bloquer le plan de Dieu? Jamais.